bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Merci à tous de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport. On reprend, c'est la rentrée, on est comme les élèves. Hein. On reprend cette activité sportive, télévision. On fait un petit coucou à monsieur Jean Dorsan, Alain Petit, Philippe de la Guyane et les amis de la Guadeloupe, en pensant à monsieur Roger L'Aquitaine du côté de Basse-Terre. On fait un petit coucou à monsieur Bertom, Francisca, madame Ventador, Magali et Émilie, Florence Horde, madame Gaspaldi, monsieur Madagascar du côté du Gros Morne, monsieur Max Rizal, et puis Marcelin Dumas, les amis du Domino, et monsieur Verest, tout cela, et puis une pensée pour monsieur Daniel Tandavarien qui est hospitalisé au centre de réadaptation, c'est au Lorrain, si vous le connaissez, passez lui faire un petit coucou. Voilà. On va tout de suite dire bonsoir à nos invités et on reviendra tout à l'heure avec eux. On va juste les saluer avant de commencer les à côté de 100% Sport. Clarisse, bonsoir, c'est bien ça? Bonsoir, bonsoir à tous et merci beaucoup pour l'invitation à 100% Sport. C'est vrai, toi tu nous reviens, toi tu nous reviens de Bretigny-sur-Orge. On verra tout à l'heure ce que tu fais. Est-ce que tu es capable de donner de l'énergie à ce plateau? Je suis capable de donner de l'énergie à tous ceux qui en ont besoin. C'est bien. On verra ça tout à l'heure. Comment faire pour avoir cette énergie? Comment faire pour te contacter, tout ça? Et puis, on parlera également de ce qui s'est passé au Nid Samaritain, le Nid d'initiative Samaritain. Où tu avais déjà mis en place là, un petit colloque avec un certain nombre de personnes qui ont répondu présent. Tout à fait, c'était samedi dernier. Samedi dernier, merci. Babette, bonsoir. Bonsoir Daniel, merci beaucoup de m'avoir invité. Et on prend les mêmes et on recommence. On reprend toujours, voilà. Merci beaucoup. Les vacances étaient quand même bien agréables. Ça s'est bien passé. Dommage que je ne t'ai pas vu, mais je comprends. Je ne peux pas être partout. Ok, bon. Très bien. D'accord. Okay, merci à toi, Babette, d'être toujours avec nous quand il le faut. Tu fais l'effort de nous accompagner dans cette émission 100% Sport. Ok, il n'y a pas de problème. Éric Numa, bonsoir mon ami. Bonsoir. Et puis bienvenue sur le plateau parce qu'effectivement j'ai appris une nouvelle, mais on va rester discret. Merci d'être là. Merci Dédé de me faire confiance encore. Donc pour cette nouvelle saison de 100% Sport, donc je retourne dessus, hein, beaucoup d'amour, hein, prenez soin de vous. Et puis, téléspectateurs, bonne journée à vous. Merci. Merci Éric Numa, mon collaborateur pour ces émissions et surtout cette première, cette rentrée de cette émission. Alain Octavie, bonsoir. Oui, bonsoir, 100% Sport. Dédé, merci de m'avoir invité, comme d'habitude. Pour parler du sport. Alain, on parlera avec toi de vélo, on parlera des deux petits jeunes qui sont revenus après avoir bien travaillé. Ils ont brillé par leur déplacement à la Barbade. Et après, on parlera aussi d'automobile et ça, c'est très important. On verra quelques images, hein, attention, hein, les âmes sensibles, il vaut mieux s'abstenir. Quand vous allez voir monsieur Alain Octavie parlera un petit peu du sport automobile, on aura quelques images à vous montrer, qui n'est pas très. Alors, mettez les jeunes en sécurité à ce moment-là. On fascine dès qu'on va passer ces images. On verra un petit peu, Alain, le comportement de tout le monde. Et ça, tu le signales tout depuis la saison dernière. Tu dis, faites attention. Ça peut arriver à tout moment. Oui, ça peut arriver à tout moment parce que le sport en général, le sport automobile en général, c'est dangereux. Lorsqu'on fait notre demande de licence, c'est bien marqué,
c'est un sport dangereux. On n'a pas besoin d'aller voir personne pour voir que c'est dangereux. Parce qu'une pièce peut partir, c'est mécanique. Une pièce peut partir, c'est pourquoi ça fait au moins 2 ans, je parle de la sécurité. Mais vous savez que nous, les Antillais, c'est pas nous, les Antillais, c'est partout, c'est pareil. En Guadeloupe, partout, c'est pareil. J'ai déjà eu l'occasion de courir en France, c'est pareil. Jouma les panipangades. Voilà, on en reparlera tout à l'heure de ce moment très délicat de la sécurité. Pour toi, Karaté d'Or, Sainte-Marie, Trinité Robert, Gaëtan Roger, Alcindor, bonsoir. 7e Dan, bonsoir. Bonsoir Daniel, merci de m'avoir invité à ton émission 100% Sport. Et je dis bonsoir aussi aux téléspectateurs. On reviendra tout à l'heure pour savoir, on va donner un petit peu les horaires, les dates, les jours du lundi au vendredi pour Sainte-Marie et de 17h à 18h45 pour le côté Trinité. Et après, on verra pour le Robert également le mercredi et le samedi. Et avec les adultes, on revient à ça avec toi tout à l'heure pour mieux expliquer aux téléspectateurs ce qu'ils veulent et les enfants. Et puis on souhaite cette année de voir les enfants sur le plateau. Ah, je vais me battre cette année avec vous, hein, messieurs les responsables. Je veux voir les enfants sur le plateau. D'accord? Nous, on va déjà, on va prendre un bon chimère, un mauvais chimère. Oui. Merci. Merci à vous. Merci à tous. On s'applaudit. Mais merci. Merci beaucoup. Il nous manque Marilyn, je pense, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui sera en VIP avec nous. On va faire un hommage et après on ira vers les jeunes du Lamentin. On reviendra avec monsieur Jean-Marc Massé, qui met à l'honneur les femmes de son pays, femmes de bout et quelque chose comme ça. Et puis après, la journée européenne du patrimoine. Et après, on reviendra on va s'arrêter un petit peu, on fera une pause. On n'a pas vu ce grand monsieur, Park MC, qui devait être là. Il n'est pas là. Il a sûrement brillé par son absence. On verra ça à la fin de l'émission. Voilà, on continue. On fait un vibrant hommage pour Marine Monique Diaz. Et après, on va au RESEMA. Regardez les reportages de 100% Sport, KMT Télévision. Et merci à Jean-Michel Césaire qui a repris le flambeau. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Diaz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, Marine Monique Diaz a tiré sa révérence à l'âge de 75 ans. Après sa veillée au salon de la Joyau, où sa famille et ses amis sont venus la rendre un dernier adieu. Puis c'est dans sa communauté religieuse maçonnique, Gilbert Delaine, à Ducos, qu'elle a reçu un vibrant hommage. Monique Marine Diaz, 75 ans, laisse sa famille et ses amis dans une grande douleur. Puis c'est au cimetière du bourg de la ville de Sainte-Marie qu'elle a retrouvé sa dernière demeure. Elle restera pour tous un indestructible souvenir. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont d'elle des souvenirs inoubliables. Bon voyage, Monique. Martinique, c'est au chemin Bois-Neuf, à Gondo, au Lamentin, au RSMA, que 40 jeunes volontaires ont fait leur rentrée dernièrement. Au régiment du service adapté, le RSMA du Lamentin, pour faire valoir leurs compétences et leurs valeurs. Une première expérience professionnelle du service militaire adapté avec au programme les formalités administratives, la signature de leur contrat, puis passage à l'infirmerie et à la remise des pactages au magasin d'habillement et un repas de bienvenue. Écoutons quelques réactions et le parcours d'un jeune du RSMA de 18 à 26 ans. Donc, bonjour, je m'appelle Saouya Viviès, j'ai 20 ans. Je suis capot à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, j'ai commencé au RSMA en septembre 2023. Donc je suis rentré en tant que stagiaire où on va dire que j'ai appris la formation militaire initiale. Donc on apprend les bases, comment être un bon militaire.
Ensuite, j'ai enchaîné sur 2 semaines de formation citoyenneté et service civique. Donc là, on apprend comment être un bon citoyen. Et ensuite, j'ai basculé dans la section, la filière, pardon, CETP. Donc c'est tout ce qui est conducteur d'engins travaux publics. C'était difficile pour toi d'ouvrir la porte du SMA C'était en difficile. tant que fille? En tant que fille? Oui. C'était difficile de sortir de sa zone de confort. Et aussi, bien évidemment, qui dit militaire veut dire être un bon soldat et il n'y a pas de filles à l'armée. Donc oui, c'était assez difficile, il fallait se démarquer un peu des autres. Mais sinon, ça a été. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De passer caporal chef peut-être, de monter en grade et bien évidemment d'aider les jeunes aussi qui arrivent, d'essayer de voir si les jeunes peuvent avoir aussi le même parcours que moi, d'évoluer. Alors Bernard, comment ça s'est passé le circuit d'incorporation ce matin ici au SMA pour vous? Mais ça s'est bien passé, les instructions ont été très claires, les explications aussi. Quelles sont les étapes que vous avez subies? On est d'abord... À l'entrée, il y a eu la formation aussi? Oui. Le bureau de formation? Oui, on a déposé nos bagages, nos valises. Après, on est allé à l'infirmerie. Et après on a essayé, comme moi, on a essayé les vêtements militaires. Donc après, vous êtes passé à la partie administrative, dans laquelle il fallait donner toutes les informations et savoir ce que vous allez faire dans l'avenir. Quand on a parlé de déserteurs, ça vous a interpellé? Un peu. Personnellement, je pense que c'était réservé qu'aux personnes qui étaient engagées. Mais apparemment, non. C'est aussi pour nous, les volontaires stagiaires. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? Une bonne réussite, c'est une bonne année en tant que volontaire stagiaire. Bonjour, je suis la caporale Bayard Kéliane. Je suis volontaire technicienne au sein du RSMA de la Martinique. Je suis ici depuis 1 an et demi maintenant. Au départ, je faisais tout ce qui était l'insertion des jeunes au bureau de l'insertion. Donc, je les voyais à la fin de leur parcours, après leur formation au régiment. Et actuellement, je fais la formation initiale. Donc, comment ça s'est passé l'accueil de ces 40 nouveaux volontaires au SMA ce matin? Ce matin, ça s'est très bien passé. Donc, on a pu échanger avec les parents qui avaient besoin de quelques informations, prendre de plus en plus connaissance. On a pu rassurer les jeunes, on a fait les petites démarches administratives et actuellement en cours les démarches médicales pour leur permettre d'être bien aptes et de poursuivre leur parcours au sein du régiment. Et voilà, j'ai eu de très beaux profils. J'ai pu échanger avec certains qui ont de très beaux parcours de différentes filières, de différentes spécialités. Je pense que pour les 6 semaines à venir, durant leur formation, ça va très bien se passer. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté pour ces 40 recrues ce matin ici au RSMA? Alors, ce matin, nous avons fait signer nos jeunes volontaires stagiaires leur contrat d'engagement. Donc, on leur explique réellement l'état de militaire au RSMA de la Martinique, leur engagement envers le treillis et le déroulement, grosso merdo, de leur formation, leurs droits et leurs devoirs. Ainsi que voilà, ce qui les attend durant leur prochain temps de contrat. Selon vous, est-ce qu'ils ont pris conscience de cette démarche administrative? Alors, réellement, je leur donne beaucoup d'informations le matin, parce qu'en fait, je leur fais signer leur contrat d'engagement et je les affilie aussi à la sécurité sociale militaire. C'est beaucoup d'informations. D'ici une petite semaine, on aura des questions, voire même des remontées des parents qui nous appellent ici. Ils sont conscients qu'ils viennent signer un contrat d'engagement, oui. Par contre, voilà, par exemple, je leur parle de la désertion, je leur parle du souci du compte rendu, toujours rendre compte, voilà, je ne suis pas présent, je dois rendre compte, etc. Bon, pas sûr qu'ils retiennent et qu'ils fassent la démarche automatiquement tout de suite, en tout cas. Adjudant-chef Jérôme, chef de la cellule recrutement au RSMA de Martinique. Alors Jérôme, comment ça s'est passé cette première journée d'incorporation, on va dire ça, pour ces 40 jeunes? Donc on considère qu'en fait c'était notre 2e journée à vrai dire, parce qu'on a déjà incorporé 44 jeunes qui ont intégré donc notre centre de formation hier matin. Et aujourd'hui c'était la 2e vague, donc 2e rentrée. Donc un groupe de 37 a rejoint le premier groupe. Donc 37 jeunes nouveaux incorporés ce matin donc au sein du RSMA.
C'est important pour vous et pour ces jeunes, cette incorporation avant jeudi, la grande fête de Bazeilles. Ah, effectivement, donc nous c'est notre effet majeur de l'année. Donc le mois de septembre, donc on se calque un petit peu sur l'éducation nationale. Donc c'est notre plus gros recrutement de l'année. Comme vous voyez, donc aujourd'hui 80 jeunes ont intégré donc le RSMA sur un objectif prévisionnel annuel de 400. Donc sur les 2 mois et les 2 mois à venir, donc entre septembre et octobre, on remplit quasiment, on fait plus de 30% de notre plan de recrutement annuel. Voilà de nouveaux jeunes âgés entre 18 et 26 ans qui ont posé leurs valises au RSMA pour cette rentrée d'incorporation avec une première étape administrative qui donne le ton à chacun, car la vie en caserne commence dès aujourd'hui. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Passionné de photos, Jean-Marc Massé a choisi de mettre à l'honneur les femmes d'Ubud de son pays. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. En Martinique, c'est à la maison du Bel-Air et à l'habitation La Salle que l'enfant du pays, Jean-Marc Massé, a dernièrement tenu son exposition de photos pour la Journée européenne du patrimoine, avec le thème « Femmes d'Ubud ». Écoutons ses réactions. Alors, je m'appelle Jean-Marc Massé, je suis photographe professionnel depuis 2021, mais j'étais photographe quand même avant 2021, puisque je faisais des photos pour tout ce que je faisais dans mon métier de menuisier ébéniste charpentier. Aujourd'hui, vous avez choisi de mettre les femmes à l'honneur pour cette journée du patrimoine européen. Pourquoi? C'est par rapport, je dirais, par rapport à ma mère. Une femme brave que j'ai vue. Qui est la base. Hein? Qui est la base, c'est surtout ça. J'aime ma mère, j'aime ma mère et je me suis dit, je veux lui rendre hommage. Mais chaque fois que je vois une femme dans la rue, dans nos rues martiniquaises, je vois la force de la femme. Je me suis dit, il faudrait que je mette les femmes en valeur parce que il y a certains hommes qui prennent les femmes pour n'importe quoi, surtout. Ça me touche énormément. Le juron qu'on a, ce sont des jurons uniquement basés sur la femme. Je voudrais, par l'intermédiaire de mon exposition, montrer la valeur et la beauté de la femme, de façon à ce que l'homme ne puisse plus injurier la femme, ni lever la main, la mauvaise main, parce que on peut lever la main et caresser, et non battre. Alors c'est l'un, du moins parmi mon combat, c'est l'un de mes combats. Votre thème, c'est Femme d'Ubud. Pourquoi Femme d'Ubud? Femme d'Ubud, ça veut dire que Femme là d'Ubud qui a mené la vie, qui a mené depuis la naissance. On dit, regardez, une femme d'Ubud, c'est une femme qui a accouché. Avant, et d'Ubud, et puis, on tient en ventre pendant 9 mois. Et il y a force. Il y a force tiens il y a force travail parce que là, il est enceinte, et puis tiens c'est un poids supplémentaire. Regardez-nous, qui nous bien manger, nous plaît, nous pas coucher, nous pas vivre à rien. Et madame, il dit, gros, c'est ça, pour de ce temps, il travaille. On rappelle, Marc Massé, que votre exposition est à l'habitation La Salle et aussi à la maison du Bel-Air. Mais comment faire pour vous contacter si on a besoin quelques conseils ou encore des photos venant de vous? Alors, j'ai fait une exposition à la maison du Bel-Air et à l'habitation sur La Salle. La maison du Bel-Air, j'ai 5 tableaux conçus par moi et aussi les photos sont prises par moi. À l'habitation La Salle, j'ai 13 tableaux. J'ai continué mon exposition à l'habitation La Salle. Les directeurs et directrices m'ont ouvert les bras. Je remercie d'ailleurs Madame Dormois et Monsieur Dupontavis et Monsieur Fayad. Je remercie aussi la directrice de la Maison du Bel-Air, Isabelle Florenti, de m'avoir prêté leur salle pour pouvoir exposer mes séries de photos.
L'habitation La Salle, c'est un endroit que je fais beaucoup de photos. Je fais beaucoup de photos de mariage ici et aussi des shootings, notamment tout à l'heure avec une de mes modèles. C'est un lieu de souvenir pour vous aussi. C'est un grand lieu de souvenir. Ça, c'est marqué par l'histoire, je pense, parce que c'est ici, c'est un site, c'était amérindien aussi, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a trouvé quand même des vestiges amérindiens dans le site de La Salle, avant tout. Et tout ça, ça me ramène à la femme indienne, la femme amérindienne, dans toute sa splendeur et puis sa beauté. On peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026 une bonne santé de fer et puis aussi le courage que je tiens à envoyer, à balayer le monde avec. Vous êtes aussi la force tranquille, on pourra dire un corps sain dans un esprit sain. Exactement, merci. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour tous vos manches. Merci. Voilà, un passionné de la photo, Jean-Marc Massé, qui a choisi de mettre à l'honneur les femmes de beauté de son pays. Reportage Daniel Diaz de The News Martinique. À Sainte-Marie, on va pour la journée européenne du patrimoine. On va à la Maison du Bellay. On écoute Isabelle Floronti, directrice de la Maison du Bellay. Et après, on écoutera Michel Fayad, directeur du musée Saint-James. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à l'espace Zéphyr, au quartier reculé, que nous avons rencontré la directrice de la Maison du Bellay, Isabelle Floronti, qui nous parle des portes ouvertes de la journée européenne du patrimoine. Puis c'est à Sainte-Marie que nous avons rencontré aussi, après l'arrivée du train, le directeur du musée Saint-James, Michel Fayad. Écoutons quelques réactions. Isabelle Floronti, directrice de la Maison du Bellay. Alors, Isabelle, comment ça se passe cette journée du patrimoine aujourd'hui, ici, à la Maison du Bellay? Donc aujourd'hui, comme chaque année, hein, nous avons privilégié de faire aussi bien une matinée porte ouverte couplée avec la journée du patrimoine. L'occasion pour nous aussi de mettre en avant tout ce que nous avons comme culture. Donc il y a aussi bien l'atelier de fabrication de tambours. Jean-Charles Jupiter a expliqué effectivement comment il fabrique les tambours à partir des tonneaux. Et puis nous avons eu aussi monsieur Jean-Marc Massé qui a fait une exposition photo sur Femme d'Ubud, donc à la Maison du Bellay. Donc c'est vrai. Alors vous qui êtes une femme, ce thème vous interpelle, les femmes d'Ubud? Oui, oui, bien sûr, parce que ce sont des femmes qui font belles dans leur métier. Ben, on a pu voir une dame qui travaille dans la banane, qui prépare la banane, qui fait la cueillette. Donc, elles sont tout aussi bien, quelles que soient les femmes. Hein, on a vu qu'il y a une Indienne qui fait partie aussi de notre population. Donc, nous avons eu plusieurs femmes, effectivement, dans plusieurs milieux, dans plusieurs situations professionnelles. Et quand on dit femmes d'Ubud, c'est aussi bien parce qu'elles sont bien dans leur peau, bien dans ce qu'elles s'affirment, bien dans ce qu'elles font, et puis voilà, au-delà de la beauté. On a vu aussi les femmes s'intégrer dans le milieu funéraire également, qui était pratiquement, entre guillemets, réservé aux hommes. Les femmes aussi ont une grande part dans ces funérailles aussi. Oui, voilà, tout à fait. Donc, on a vu la photo de deux femmes, effectivement, qui font partie des services funéraires. Et ça aussi, hein, ben, on voit les femmes un peu partout sur des métiers qui étaient plus souvent, on va pas dire réservés, parce que c'était pas réservé, mais qu'on retrouvait plus souvent les hommes. Et maintenant, c'est vrai que les femmes, elles sont un peu partout, on va dire partout. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la responsable de la Maison du Bellay pour cette année 2025-2026? Ben, qu'on puisse ouvrir plus encore sur la Martinique et à l'extérieur, transmettre encore plus, sauvegarder et collecter ce que nous avons de nos anciens, les maîtres et maîtresses du Bellay, et puis l'accessibilité de cette culture à tous. Une pensée aux familles de ces maîtres du Bellay, comme vous le disiez, qui nous ont quittés, des poteaux mitans qui nous ont quittés.
Oui, tout à fait. On a une très, très grande pensée pour ces maîtres qui nous ont laissés, surtout notre collègue Gilles Aubéro aussi qui nous a laissés dans des moments où on se réunit. Ils ont aussi un patrimoine, un héritage aussi. Oui, voilà, tout à fait. Et quand on se réunit, on a une grande pensée pour ces personnes qui ont contribué jusqu'à maintenant à transmettre et à faire vivre ce patrimoine. Et pour nous, c'est un moment aussi pour eux. 100% Sport, KMT Télévision vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Michel Fayad, parlez-moi un petit peu de cette journée de patrimoine, surtout ici à l'habitation Saint-Jean, ici, deux mots là, sur cette journée aujourd'hui. Déjà une très très belle journée, ne serait-ce que par l'ensoleillement qu'il y a eu aujourd'hui sur Saint-Jean. Et puis c'est vrai qu'on a mis un certain nombre de manifestations, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient artistiques ou techniques même, sur pied. Ça a donné quelque chose de très très sympathique. On est à peu près, grosso modo, à peu près à 800 personnes sur la journée. Alors il y a eu Luc Léandi qui a commencé par faire une conférence sur l'histoire du train à la Martinique, puisque non, c'est le seul train ferroviaire qui existe, qui a été restauré. C'est unique, on va dire. C'est unique pratiquement. Hein. Bon, d'autres ont fait des trains sur pneumatiques, mais bon, ça c'est du gadget. Et c'est vrai qu'à côté de ça, bon, on a eu un atelier de vannerie, puisqu'on travaille beaucoup avec Caïnou, etc. On a eu Bilvin avec ses chevaux et ses poneys qui amenaient les enfants de l'habitation La Salle au musée du Rhum et aller-retour. On a eu aussi, Ça veut dire que c'était même pas une journée du patrimoine, mais une journée très instructive. Absolument, une journée pédagogique, une journée patrimoine, une journée culturelle, une journée artistique. C'est comme ça qu'on voit les choses, en fait, dans une espèce de globalité dans laquelle on fait intervenir beaucoup de choses, quoi. Parce que bon, il suffit pas simplement de dire le patrimoine et puis montrer des vieilles pierres. Il faut aussi les faire vivre, ces vieilles pierres-là. Il faut les expliquer. Mais il faut montrer aussi que dans ce patrimoine matériel-là, hein, les vieilles pierres, on peut mettre du patrimoine culturel dedans. La preuve, on entend un tambour là qui n'a toujours pas fini de chanter. Et c'est vrai que véritablement, ce sont de très très belles journées qui aura lieu demain aussi, hein, faut le signaler. Il y a eu hier pour les écoles. Beaucoup d'écoles sont venues, peut-être pas celles de Sainte-Marie malheureusement pour des questions de fermeture. Hein. Il n'y avait pas d'eau sur les écoles de Sainte-Marie, donc on a reçu surtout les écoles de Dillon, du Morne-Rouge, de Saint-Pierre, du Carbet, etc. Et c'est vrai que bon, sur ces 3 journées-là, véritablement pour nous, c'est un succès, mais un succès, disons, symbolique, je veux dire, dans ce que nous essayons de faire aujourd'hui avec la distillerie Saint-Jean, c'est-à-dire un lieu, une entreprise citoyenne, un lieu culturel, un lieu patrimonial, un lieu touristique à la fois. Et ça, c'est très important. Michel Fayad, 100% Sport, KMT Télévision vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup et à très bientôt alors. Voilà, une journée où les visiteurs sont repartis, me semble-t-il, avec la tête remplie de souvenirs. Reportage Daniel Diaz de DD News Martinique. Voilà, merci pour cette première partie. Alors, on va faire l'école des fans. Marilyn, bonsoir, prends le micro. Bonsoir, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as retenu de cette première partie? Mets le micro devant ta bouche pour parler, puis oui. Tu parles normalement, t'inquiète pas. Ça bonsoir, Daniel. Juste une petite douleur. Oui, ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal, mais non. Bonsoir, Daniel. Merci de m'avoir invité. Pour l'instant, tout se passe très bien. Très bien. Voilà, j'attends la suite. C'est convivial. On n'est pas dans une veillée. Heureusement. D'accord, on n'est pas dans une veillée. Merci à toi. Qu'est-ce qui t'a marqué sur cette première partie dans certains reportages? J'étais pas au courant des manifestations qui se sont déroulées et que tu as montrées. J'étais bien contente de les voir parce qu'à la limite, j'aurais su, j'y serais allée. Et ça m'a informée. Voilà. Merci. Ça m'a intéressée et informée par la même occasion. Merci à toi, on t'applaudit. Clarisse, prends ton micro. Alors toi, qu'est-ce qui t'a interpellé dans certains de ces reportages? Moi, vu que je suis de passage et arrivée il n'y a pas si longtemps, et qu'on a parlé de ma ville, je suis très très contente de voir tout ce qui se fait, des activités pour certaines que j'ai déjà expérimentées et que je trouve super chouettes, et d'autres que je connaissais moins. Donc c'était super intéressant de découvrir tout ça.
On te retrouve tout à l'heure. Babette, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Tu n'as pas besoin de micro, tu as ton micro. Bon, ce qui m'a entendu déjà pour en parlant pour les femmes. Hein, et les photographes. Ouais, je vous avais demandé de prendre des notes. Hein. D'accord, c'était fait pour ça, le stylo et le papier, c'est pour prendre des notes. Et il a fait hommage aux femmes de bout qu'on a. D'accord. Parce que tu sais, comme il a dit, qu'en général, il y a certains moments que les gens ne donnent pas honneur aux femmes. Tout à fait. Les femmes doivent être embrassées et pas tapées. Bravo, merci. Donc, bravo. Merci à vous, mesdames. Ils sont trois dames qu'on a mis à l'honneur lors d'un reportage avec ce grand artiste photographe, Jean-Marc Massé, qui a tenu à mettre les femmes poteaux, femmes mi-temps, on va dire poteaux mi-temps, payez-nous. Il les a mis à l'honneur, ça nous fait plaisir. Merci à toi, Jean-Marc, et on se retrouve très bientôt. Roger, tu as retenu quoi, cette première séance, on va dire? Alors, ce que j'ai retenu, c'est que la ville de Sept-Marie fait un très bon travail au niveau culturel et au niveau du patrimoine. Parce que souvent, il y a des manifestations, soit à la Maison du Bel-Air, ou soit à Font-Saint-Jacques. Et heureusement que nous avons assez souvent des informations concernant la Martinique, le patrimoine. Aujourd'hui, il y a ce photographe mis en valeur nos femmes. Je pense que ce ne sera jamais assez de les mettre en valeur parce que c'est vrai, ce sont les femmes qui font que si nous sommes là, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous sommes dans la vie. Alors je pense que ça a été un très bon moment de regarder cette exposition photo qu'il a faite concernant les femmes. Et puis aussi sur le patrimoine à la Maison du Bel-Air, ce sont des choses qui sont très intéressantes. On a notre musée de la Canne, la banane, tout ce qui s'ensuit. C'est aussi intéressant de connaître tout ça chez nous. Merci à toi, Roger. Roger Alcindor, je rappelle, 7e dame. Alors, soyez bien tranquille parce que s'il y a quelqu'un qui est un peu dévergondé sur le plateau, il le remettra à sa place. Bon, on verra ça tout à l'heure avec lui. Ce n'est pas le rôle du karaté. Au contraire, c'est d'avoir une maîtrise de soi, de savoir gérer également des émotions et compagnie. Alain Octavie, tu as retenu quoi, toi? Oui, j'ai vu que tu as mis le Sept-Marie à l'honneur. C'est pas que Sept-Marie, vous avez retenu que Sept-Marie. Pour Sept-Marie, parce que vu je suis du Lamentin, oui. il y a eu quelque chose sur le Lamentin, non, avec les jeunes? Patrimoine du Lamentin, j'étais là-dedans. Je suis allé à Croix-Rivière, je suis allé on ne te demande pas, non, on revient sur terre. On te demande ce que tu as retenu sur ce qui s'est passé. J'ai vu que monsieur qui met les femmes à l'honneur, oui, monsieur Massé, c'est très bon parce que sans maman, nous pas été là. D'accord. Et c'est un madame qui a pris une décision pour un bagaille. C'est bien. C'était très bien. Au Lamentin, qu'est-ce qui s'est passé au Lamentin? Vous pas qu'à regarder, vous n'avez qu'à dormir alors. On l'applaudit. Manu, qu'est-ce que tu as retenu? Bon, toi, tu retiens tout. Oui, bon déjà, femme de vote, hein, ouais. Des femmes à l'honneur. C'est vrai, ça fait l'unanimité quand même. On voit dans la politique des femmes de plus en plus à l'honneur, ouais. Se présenter, n'ont pas peur. Les métiers, comme dans des camions, ça fait plaisir. Les femmes pompiers, donc tous les métiers maintenant, des femmes à l'honneur. Je profite de l'occasion, l'équipe... Pardon le micro, pardon. Les filles au niveau football féminin, la finale, la Coupe de France féminin, zone Martinique, il y a le club contre le club colonial. Donc, ils ont fait match de deux buts partout. Et puis, ils se sont départagés au tir au but. 3-2 pour le club colonial. C'est bien. Donc, le colonial va présenter la Martinique durant le mois d'octobre. Ok, eh bien, merci à toi, on t'applaudit. Merci beaucoup. On va faire une pause et on revient tout de suite avec vous. On revient tout de suite avec Clarisse. Tout à l'heure, on fait une pause musicale. Ça vous dit quelque chose? Si je vous dis Parc MC, ça vous parle? Qui sait ça parle, cette musique Parc MC, ça vous dit? Si je vous dis ABM, ça vous dit quelque chose? Oh là là. Si je vous dis l'homme à la voix d'or. Ça date de quelque temps. Oui. Si je vous dis l'homme à la voix d'or, ça vous parle?
Même pas, c'est Saint-Denis dans le 93, je crois, Saint-Denis. Et après, bon, si je vous dis, si vous voulez faire venir des pièces France-Guadeloupe, France-Martinique, c'est Taxi Pièce Auto. Voilà, on part tout de suite en musique. Écoutez Spark MC, Bouge ton corps, et on reviendra avec Dominique Latif, l'homme à la voix d'or. Taxi, pièce auto, TPA, c'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-toms. Taxi, pièce auto, TPA, c'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièce auto, TPA, c'est 2 adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone +33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièce Auto, c'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièce Auto, TPA, partenaire de 100% Sport. Voilà, on va parler de sport et de connaissance de soi. Coach en région parisienne. Elle nous revient de l'Essonne, dans le 91, à Brétigny-sur-Orge. Elle travaille essentiellement sur la connaissance de soi et aussi sur... elle risque de nous mettre sous le plateau, on va dire ça comme ça, avec beaucoup d'énergie, énergéticienne également. Clarisse Albici, bonsoir. Bonsoir à tous. Et encore merci pour l'invitation. Une approche comme ça, comment vous arrivez, du moins, quels sont les intérêts pour les domiens de participer à vos ateliers? Alors, c'est en référence à l'atelier que j'ai fait samedi dernier, qui était presque plein, donc j'étais très très contente. En fait, l'intérêt, c'est d'aller mieux dans sa vie, en fait, de façon générale. Parce qu'on a tous, les sportifs, si je peux faire le parallèle, ont besoin de s'entraîner mentalement, et on a tous quelque part besoin de quelqu'un d'extérieur qui nous fait voir les choses autrement, et qui nous aide à avancer là où on est coincé, bloqué et où on ne sait pas par quoi commencer en fait. Est-ce que sur le plateau, on a besoin d'énergie? Avez-vous besoin d'énergie sur le plateau? C'est la question. Oui, j'aime. Bravo. C'était la question. Elle n'est pas tombée dans le piège. Ah ouais. Moi, j'en ai besoin, j'en ai pas beaucoup. Comment faire? Déjà, vous semblez en avoir beaucoup. Mais la question, c'est... le point de départ, c'est qu'est-ce que vous aimeriez changer? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous essayez d'améliorer, mais qui bloque à chaque fois, qui se répète? On a beau faire des efforts, on a beau avoir un mental, on a beau se faire des plans, on a beau se lancer des défis. Au mieux, ça marche pendant 2-3 mois, mais après, on revient à la case départ. Ça fonctionne pendant 2-3 mois? Tout seul, quand on est tout seul, au mieux, ça peut fonctionner. Je prends un exemple que j'ai pris à l'atelier. C'est, je veux perdre 10 kilos en 3 mois. Potentiellement, je peux y arriver. C'est l'objectif qu'on se fixe. On peut avoir plein d'objectifs, que ce soit, on peut ne pas se sentir bien dans son milieu professionnel, on peut ne pas se sentir bien dans ses relations, on peut ne pas se sentir à sa place ou sentir qu'on subit un peu sa vie au lieu de la vivre vraiment. Les blocages peuvent avoir vraiment plein de formes différentes. Et je m'adapte vraiment aux problématiques des gens qui viennent me voir pour les comprendre et les aider à avancer. Alors comment est-ce possible, par exemple, sur le plateau, quelqu'un veut prendre contact avec vous pour améliorer son quotidien? Comment c'est possible? Comment faire, justement? Alors, il y a 2 façons de me contacter. Tout d'abord par téléphone au 06 16 04 23 23. Est-ce qu'on peut rappeler doucement ce téléphone? Oui, tout à fait. Merci. C'est la grande personne qui est au fond de sa cuisine. Et Dédé, qui numéro, Madame Lambay, là? C'est le 06 16 04 23 23.
Voilà, merci beaucoup. Et je suis également active sur Instagram, plus particulièrement. Et sur Instagram, il y a un endroit où on peut cliquer pour prendre directement rendez-vous. Et je propose pour toute personne qui me contacte un appel découverte de 30 minutes qui est gratuit. D'accord. Ça permet de savoir qui c'est que vous avez au bout du fil et Exactement. Comment orienter cette personne. Exactement. Le nid des initiatives, ça vous a apporté quoi exactement? Déjà, c'était l'occasion de faire mon premier atelier en Martinique. Après avoir fait des conférences et ateliers en région parisienne. Donc, moi, je suis convaincue qu'il y a un besoin aussi chez nous, en fait. Donc, c'était l'occasion de tester tout ça, de voir les intéressés et puis de leur donner déjà un peu, de leur faire découvrir des clés et ce que ça peut potentiellement leur apporter. Et je suis très contente parce que j'ai déjà plein de retours et de gens qui veulent poursuivre après. Encore davantage après l'émission. J'espère. Une première émission pour toi. Qu'est-ce que tu en penses de cette émission? Tu découvres aussi. Hein. Je découvre complètement. Enfin, je suis en découverte totale depuis que je suis arrivée. Donc voilà. Et on est bien accueillis déjà. Et puis il y a de bonnes énergies de bonnes énergies, une bonne ambiance. Donc ravi d'être là. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Et prends soin de toi et puis ne baisse jamais les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. C'est ce qui est prévu. On reviendra tout à l'heure avec toi, ma chère. Merci. Le sport automobile, on nous montre toujours les voitures en disant que c'est une histoire de vitesse. Mais avant tout, le rallye, c'est l'armée de bénévoles invisibles qui travaillent nuit et jour pour finaliser le parcours d'une course, la sécurité d'un virage, une ligne droite ou autre. C'est aussi grâce à eux, l'histoire peut s'écrire. Sans eux, pas de course, pas de spectacle. Ils ne sont jamais sous les projecteurs. Et pourtant, le rallye, ce n'est pas seulement un équipage, c'est aussi une armée de bénévoles, d'hommes et de femmes qui se mobilisent car ils sont indispensables. Alain Octavie, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est très bien de parler de sport automobile, surtout maintenant, parce que nous sommes devenus très indisciplinés. Maintenant, je constate que les gens viennent en spectacle dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont assis pour regarder une course de voiture qui est très dangereuse. Ça fait au moins 2 ans, je parle de ça. Et dimanche dernier, il y avait une course de Coteau-François. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Parce que, je ne sais pas, je t'ai envoyé la voiture pour voir comment... Tu m'as envoyé la voiture? Et je t'ai envoyé la sortie de la voiture. Je te l'ai envoyé sur WhatsApp pour voir que Kenny, heureusement, il sait... de dévoiler mes secrets. Tiens, on va regarder. Alors, faites attention. Certaines images peuvent choquer. Hein? Voilà. On voit la voiture en question. Alors, d'où on parlait tout à l'heure, Alain, de la sécurité de tous. Vous regardez bien, dans la sortie... À la sortie du virage. Du virage, vous regardez, pour boulot. Là, il loupe déjà sa sortie. Oui. Oui. C'est normal, même un pilote confirmé, Alain. Et n'oubliez pas qu'il pleuvait ce jour-là. Ah d'accord, oui, bon. Et je ne dis pas que c'est la faute du pilote, parce qu'il est en course. Parce qu'il y a un truc qui est bien simple. On est bien là. Donc on a mis là, on ne sait pas qui on est. On est dans une bulle, Alain. On ne sait pas. C'est roulé. On ne sait pas, est-ce que, pour nous, le virage, c'est une ligne droite. Lorsqu'on a mis là, on est. Plus de peur que de mal, tu veux me dire, Alain, suite à cet incident aussi. Plus de peur que de mal, puisque... Non, c'est pas que de mal, c'est... Ils sont quand même bien protégés avec des harnais, avec des arceaux à l'intérieur. Dans une voiture de course, nous sommes protégés, la preuve. Et il a fait pas mal de tourneaux. Il est sorti, il nous parlait. D'accord. Il était un peu... Mais c'est normal, on est sonné. C'est normal. Mais je parle de la sécurité. Normalement, à la sortie du virage, on ne devait pas mettre les gens là, la cellule, et on est en sécurité.
Là, il n'y avait pas de sécurité. Je trouve que dommage, Daniel, pas Daniel. Alain. Parce que chaque année, on parle de la même chose. Hein. De sécurité, mais on progresse un peu n'avance dessus. pas quand même. Chaque fois, depuis le jour où on parle de ça, sécurité, pour chercher le moyen de mettre tout le monde en sécurité. C'est vrai. Le public surtout. C'est vrai, Eric, ce que dit Eric est censé. Comment ça se fait quand on voit que un certain nombre de bénévoles, ils sont des centaines de bénévoles, c'est vrai, sans eux, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de secousse. Comment est-ce possible de tels incidents? L'incident revient pour moi, pour cette course-là, je parle de cette course-là. Qui peut être généralisée. Il n'y avait pas assez d'officiels. Il pleuvait. C'est pas parce que c'est une course pour faire le fou. Il pleuvait, il pouvait lever le pied légèrement, mais quand je ne m'allais pas ni pas garde. Et lorsque la voiture est partie avec lui avant le virage, il allait directement dans la cellule, l'endroit qui avait des officiels, des gens. Il n'y avait pas que des officiels, il y avait des gens qui étaient en train de s'habiter de la pluie. Et on devait permettre, pour moi, l'arrivée, on devait le mettre en ligne droite, pas à la sortie d'une route. Parce que le problème qui s'oppose, je dis que c'est la faute des pilotes. La faute des pilotes. Nous avons 3 hasards en Martinique. Il y a la ZAM, il y a la ZAM montagne-pelée, il y a la ZAM tropique. Pourquoi les 3 ne se mettent pas ensemble? Lorsqu'il y a une course, je dis, bon, c'est toi qui organises, je viens te donner un coup de main. Pour qu'il y ait une carte dans les Il faut regrouper les efforts. Parce que fédérer les équipes, les associations fédérées. En groupant, nous sommes plus forts. Il y a une carte dans l'autre pour faire qui ça? Pour moi, le plus, excusez-moi de langage, tout le monde me connaît, je suis direct. Le plus malpropre, ce sont les pilotes. D'accord. Et l'organisation, parce qu'ils sont là pour organiser. Nous sommes là pour prendre notre plaisir. Mais si chaque plaisir est accident, ce n'est pas la peine. Il faut nous mettre comme nous d'accord et puis pour nous faire ça. Merci, bravo. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres émissions avec Alain Octavie pour justement cette sécurité qui lui tient à cœur concernant les rallyes en Martinique et en dehors de la Martinique, puisqu'il est porteur de connaissances, il est porteur de projets quand il y a quelque chose et il nous en parle et il vient ici sous le plateau librement pour cela. Karaté-Do, Sainte-Marie, Trinité Robert, 7e Dan, Roger Gaëtan, Alcindor, bonsoir. Bonsoir Daniel, encore merci pour ton invitation. Alors oui, je vais présenter mes différentes associations. Alors, sur Sainte-Marie, le club s'appelle Sainte-Marie Karaté-Do. Alors, nous avons la chance de nous entraîner, comme j'ai eu l'occasion de le dire à notre reprise, dans la plus belle salle dédiée aux arts martiaux en Martinique, à Sainte-Marie. C'est le centre des arts martiaux qui est face à l'ancien cinéma Excelsior. Mais le petit souci, c'est que c'est une salle par rapport au climat qui est proche de la mer et qui détériore en ce moment. On a les rouilles qui tombent à l'intérieur et je pense que je lance un appel aux responsables de la structure pour essayer de faire quelque chose pour nous mettre un peu plus en sécurité, soit quand il pleut ou bien par rapport à la rouille ou les... L'entretien est dû à la collectivité? Alors je ne sais pas qui c'est qui est responsable à ce niveau. D'accord. On va alerter monsieur Jean-Claude Boudard. Mais c'est une très belle salle, c'est la plus belle qu'on a en Martinique. D'accord. Et à disposition des arts martiaux. Alors, il n'y a que ça qui nous manque, remise en état à ce niveau-là. Pour les enfants. Et je remercie bien. Alors, pour continuer, les cours se déroulent les lundis et samedis. Sainte-Marie, attends, on est à Sainte-Marie. Du lundi au vendredi. De 17h à 18h45, c'est pour les enfants. Hein. Oui, je me reprends. Oui. Lundi et vendredi, 17h Il est bien fait de noter, hein. 18h45 pour les enfants de 5 à 6-7 ans. Et un cours pour les adultes à partir de 19h. D'accord, de 19h à 20h30. Voilà. Si on va à Trinité, on retrouve également Christiane ou quoi? Oui, alors Trinité, c'est le Gaët Karaté-Do School de Trinité. Nous entraînons au Palais des Sports de Trinité, Palais Cédric Sorando, à Beauséjour. D'accord. Donne bien la précision aux gens parce que
Oui, tout le monde ne connaît pas le palais de sport de Trinité, son rondo. À Beau Séjour, sur la route de Tatane. Alors nous y sommes les mardis et jeudis. Pareil, 17h30, 18h45 pour les enfants et 19h pour les adultes. Le Robert, ça se trouve où au Robert? Le Robert, c'est la salle municipale de Cité-Lacroix qui est contiguë au Boulodrome, où j'enseigne le mercredi après-midi et le samedi après-midi de 13h30 à 14h30 pour les enfants de 4 à 6 ans et 14h45, 16h pour les adolescents. Nous avons un cours aussi prévu pour les adultes à 19h. D'accord. Comment faire pour vous contacter? Alors, pour contacter, le numéro de téléphone, il y en a deux. Gaëtan Roger Alcindor au 06 96 28 42 97. Et deuxième numéro, Madame Alcindor, qui est aussi professeure de karaté, qui est Catherine Dan, qui m'accompagne dans ma tâche, qui s'occupe spécifiquement des enfants. 06 96 95 90 27. Voilà, 95 90 27. Hein. Voilà. Je laisse demander à M. Alcindor, c'est pas fait exprès de mettre les salles où il y a la mer, non? Oh, peut-être, les choses ne se posent pas de questions, les choses se font tout seul. Moi, sans le vouloir, quoi. Mes premiers pas, je les ai fait à la mer parce que c'est une anecdote. Mon père était pêcheur, et pêcheur à la Pointe Jean-Claude. Et depuis tout petit, j'étais dans la mer et jusqu'à maintenant, je ne peux pas passer 2 jours sans être dans la mer. Alors, c'était prédestiné. Voilà, merci. On l'applaudit. Je rappelle, il s'appelle Roger Gaëtan Alcindor, 7e Dan. Alors, il est capable de vous donner des cours de karaté, puisqu'il maîtrise très bien les arts martiaux. On va tout de suite au Robert pour la finale du tournoi des vacanciers. Bravo au tennis club municipal du Robert. La première édition, vous allez sûrement voir les images, la première édition de ce tournoi des vacanciers du tennis club municipal du Robert, voilà, a rendu son verdict pour les participants. Eh bien, vous savez, chez les dames, c'est la jeune Jenny Coco qui remporte cette édition 2025 sur le score de 6-4, 7-6 face à Oriane Attine du tennis club La Plaine au Lamentin. Chez les hommes, c'est Frédéric Fibleuil du tennis club municipal du Robert qui remporte cette édition 2025 6-1, 6-3 face à Jérôme Cassis de Linval du tennis club de Schellcher. Dans le tableau double mix, c'est également la paire Jenis Coco et Noam Guillaume-Édouard qui remportent le double mix 7-6, 6-3 face à Annick Janoyer et Célian Ratt. Voilà, bravo à l'organisation de cette première édition patronnée par les établissements Thilo et 100% Sport. Voilà ce qu'on peut dire concernant le tennis. Et on part concernant, on va direction l'aéroport où se trouvaient les 2 jeunes qui nous revenaient directement de la Barbade, Néhémie Jean-Baptiste et Dalia Rennes, qui ont décroché leur médaille d'argent et d'or dans le championnat de la Caraïbe. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Martinique, c'était l'aéroport Paul-Aimé Césaire, Caraïbes, que nos 2 jeunes champions sont arrivés en direction de la Barbade avec leur médaille d'or et d'argent dans le championnat U19 de la Barbade dans la Caraïbe. Dans le monde du vélo, avec le soutien financier des parents et des clubs participants comme le CD de Ducos, le club Féroce, Crédit Mutuel Garage Premier. Écoutons quelques réactions. Reine Dalia, cycliste au sein de la team Crédit Mutuel Garage Premier. On a l'habitude de vous dire ou de vous appeler la force tranquille. Ça a été une bonne force tranquille à la Barbade. Vous revenez avec une médaille. 2 mots là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, le week-end s'est plutôt bien déroulé à Barbade. Preuve chrono et le dimanche, la course en ligne. Donc, je termine 2e au chrono. Et on a pu remporter cette victoire avec Néhémie tous les 2 à la course en ligne. Donc, c'est une grande fierté
On est content pour la Martinique. Il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont soutenus. Donc, merci à tout le monde. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, après le Madina Bikers, que vous avez trouvé le club qui vous permet d'évoluer? Ben oui, quand même fait. La team Crédit Mutuel Garage Premier était derrière moi. Je remercie du fond du cœur mon entraîneur Alexandre Noukou, qui m'a fait des programmes, qui m'a bien préparé et qui a fait en sorte que j'arrive dans les meilleures conditions au championnat de la Caraïbe. Et c'est chose faite. Donc, je remercie pour le travail effectué. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, le meilleur, hein, on nous a invités justement autour de BIM. Donc, moi aussi, normalement, j'essaierai de faire le déplacement. On verra avec le travail comment ça va se passer. Voilà. 100% Sport vous souhaite toujours de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci, 100% Sport. Némi Jean-Baptiste, coureur de l'Espoir cycliste du Gosset. Donc voilà, aujourd'hui, ce week-end, j'ai participé au championnat de la Caraïbe à Barbade. Il y a eu 2 épreuves, j'ai effectué les 2 épreuves, l'épreuve chrono et l'épreuve en ligne. Donc je reviens avec la 2e place pour l'épreuve contre la montre et l'épreuve en ligne, la 1re place. Donc on peut dire que c'est un bilan assez satisfaisant. C'était une bonne préparation depuis la Martinique pour aller décrocher ce titre de champion. Oui, c'est vrai que, on va dire, durant 2 mois, on n'a pas eu de course. Donc j'ai essayé de me préparer comme il le fallait avec mon club, avec mon masseur, mon soigneur et tout. Donc c'est un travail d'équipe, même si je suis seul, mais c'est toute une équipe qui est derrière moi, qui m'a aidé à ce projet. Et voilà, aujourd'hui, on revient avec la médaille d'or et la médaille d'argent. Donc on est assez satisfait et voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, du meilleur, hein, de la satisfaction, puisque là, on a 2 semaines encore où on va essayer de gérer entre le repos et une mini préparation pour le Tour de BIM, puisqu'on nous a invités. Donc on va essayer de faire de notre maximum et on verra bien ce que ça va donner. Puis par la suite, j'envisage de partir là-bas pour découvrir du moins un autre univers et tracer mon chemin, quoi. On vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci. Alors, Dominique Ursulet, on peut dire aujourd'hui que Reine Dahlia a trouvé un bon club, le club Féroce, Garage Premier. Oui, c'est-à-dire, bon, comme j'ai discuté avec Sarah, je dis que ça va faire, elle est épanouie dans ce club, et puis surtout, elle a l'entraîneur qu'il faut. En plus, comme c'est une fille qui obéit, donc elle respecte le programme d'entraînement qu'on lui a donné, le résultat, il est là. C'est vrai, on sait qu'elle a passé pas mal de clubs depuis le Madina Bikers. Aujourd'hui, elle est dans le club Crédit Mutuel Garage Premier Féroce. On peut dire qu'elle a trouvé aujourd'hui un club, comme vous disiez, pour l'accompagner dans ses déplacements. Oui, et puis je suis content parce que, bon, elle voulait aller autour de la Guadeloupe. Ça se tenait le dimanche, le lundi, elle a les épreuves du bac. Donc, ce n'est que partie remise en gagnant ce championnat. 100% Sport vous remercie. Merci. Joël Rennes. Alors, comment ça s'est passé ce voyage avec votre championne, on va dire, votre fille? Alors, ce voyage s'est très bien déroulé. Franchement, au départ, nous devrions partir à 2. Finalement, sachant que M. Marie-Sainte devait accompagner Jean-Baptiste Néhémie avec ses parents, eh bien, on a fait une espèce de coller-tête, coller-épaules et nous nous sommes retrouvés à Saint-Martin sous l'égide de M. Marie-Sainte ainsi que de la famille Kelly et nous avons pu évoluer tous ensemble pendant ce séjour sur les championnats de la Caraïbe. On peut dire pour une fois, la collectivité territoriale n'a pas pu vous aider. Vous étiez obligé de faire par votre propre moyen. Alors, je n'ai pas fait appel à la collectivité territoriale de Martinique parce que, en fait, à la base, tout comme l'année dernière, nous pensions qu'une sélection aurait été mise en place. Et en fait, comme ça n'a pas été le cas, j'ai dit à Dahlia, bon ben, à ce moment-là, maman va prendre à bras le corps les choses et fera en sorte que tu participes au championnat de la Caraïbe puisque ça faisait partie de tes objectifs. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Je vous remercie. Président, 2 mots sur ces 2 jeunes qui nous reviennent, une championne et un champion qui nous revient de la Barbade. 2 mots là-dessus. Avec succès, comme on dit. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai été dans ce déplacement dans mon rôle, puisque au niveau du comité cycliste dont je suis élu responsable des relations de la Caraïbe, de la Confédération panaméricaine et de la FFC,
j'ai contribué en quelque part, une fois que les parents se sont ressentis suffisamment solides pour répondre présent au niveau de ce déplacement, parents et club, alors que le comité cycliste financièrement ne pouvait pas. Donc j'ai fait le maximum et puis j'ai eu Michel Marie-Sainte qui est quand même bien intégré dans la Caraïbe, qui a pris le relais grâce à l'espoir cycliste de Ducos. Ils ont bien couru, ils ont gagné, sont revenus avec succès. Donc je suis très satisfait de la démarche que j'ai pu faire avec d'autres. Et je profite pour remercier la famille et les deux clubs qui ont contribué pour ce déplacement. Bravo, bravo, bravo à eux et c'est un succès. C'est vrai, cette année, Président, la collectivité n'a pas pu aider ces deux jeunes, puisque la collectivité avait déjà prévenu qu'ils n'avaient pas les fonds nécessaires pour ces deux jeunes. On a vu que c'était un collet de tête, collet épaules qui a pu les emmener à décrocher cette médaille. Je ne veux pas mélanger la collectivité dans ce déplacement. Je pense que une fois que la demande a été faite du côté du président Norescal, le président Norescal a dit que financièrement le comité ne pouvait pas. Les parents ont pris le relais et puis ça s'est très bien passé puisqu'ils reviennent avec la médaille. Ces deux jeunes, puisque quelque part ils sont tous les deux aussi du COSET, pour nous c'est vraiment une fierté de voir cette jeunesse qui remporte ce titre de manière très forte, historique pour la Martinique. C'est une belle fierté et je crois que c'est important d'être là à leur côté, de leur démontrer par notre présence tout le soutien qu'on veut porter à cette discipline et au sport plus généralement. Aujourd'hui, le travail a payé. Le cyclisme, c'est un sport difficile, c'est un sport de sacrifice. Et vraiment merci à toutes ces personnes qui se sont impliquées pour favoriser leur départ. Avec Michel Marie-Sainte qui a été présent aussi à la Barbade pour les accompagner dans ce contexte caribéen. Et je crois que tous ces ingrédients ont permis cette belle victoire qui est due aussi à tout ce travail qu'ils ont fourni depuis des mois pour arriver à ce résultat dont aujourd'hui la Martinique peut se réjouir. On sait que la CTM n'a pas pu être à la hauteur de ce déplacement avec ces jeunes, mais vous avez su coller tête, coller épaules, comme on dit en Martinique, pour aller aider ces jeunes, leur permettre de revenir avec ce trophée. Oui, tout particulièrement, le club de l'ECD a contribué au départ de ces jeunes et la ville est aux côtés de l'ECD puisque nous avons triplé la subvention au club depuis quelques années maintenant parce qu'on sait que le sport nécessite des moyens, particulièrement le cyclisme qui est un sport qui en réalité coûte très cher. Le matériel est très coûteux, les déplacements sont aussi coûteux et donc il faut qu'on travaille tous ensemble en symbiose, les institutions, les collectivités mais aussi les privés aux côtés de toutes ces familles qui s'impliquent pour permettre la pratique de ce sport par ces jeunes cyclistes de notre pays qui nous font honneur. Madame la maire, on vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà deux jeunes du département qui ont porté haut les couleurs de la Martinique avec la participation financière des parents et avec le groupe Ticadance à l'arrivée. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Avec une poignée de secondes, on va dire au revoir à nos invités. On va commencer par Marilyn. Marilyn, une poignée de secondes, ce que tu as retenu dans cette émission Rapidos. Avec le micro, très près du micro, voilà. Je reviendrai bien parce que c'est intéressant. J'ai l'habitude de voir à la télé, mais là, comme ça donne envie. Eh bien, tu as les clés de l'émission, tu reviens quand tu veux. Clarisse, rebonsoir. Qu'est-ce que tu as retenu de cette émission, toi qui nous as donné beaucoup d'énergie? C'est super chouette parce que j'ai appris plein de choses. Et juste merci et ravi d'avoir été là. On dit un grand merci, vaut mieux qu'un grand discours. Babette, qu'est-ce que tu as retenu de l'émission? Bon, je tout mon remerciement à KMT, 100% Sport. Merci beaucoup Daniel Diaz pour cette émission unique parce qu'il n'y a pas deux. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de participer à ton émission. Merci beaucoup. Merci à toi Babette. Eric Nouma. Je profite de faire un hommage à deux familles, la famille Cadémante et la famille Bello-Ambroisine. Merci encore. Merci Alain Octavie. Oui, je suis resté à ma fin parce qu'il y a des trucs qu'on devait dire sur le cyclisme. On n'a pas eu le temps de le dire. Et je pense que l'émission est bien, mais c'est trop court. Il faudrait avoir avec M. Larouchier, M.
Dédé pour mettre... Non, je ne suis pas en temps si on me donne plus de points. Hein. Non, parce que c'est... Qui m'a dit un peu d'où ça? C'est animé, c'est bien, mais c'est trop court. Ouais, bon. Parce qu'on avait des trucs à dire sur le cycliste, on n'a pas eu le temps de le dire, parce que c'est pas normal. On fera une émission spécialement sur le cyclisme, à condition que tu ramènes un maximum de jeunes coureurs de cyclisme. Non, mais il n'y a pas de problème, on peut trouver, parce que là... Moi, j'en prends 22 sur le plateau. J'ai repris le cyclisme. D'accord, mais on t'attend. Merci, okay. Merci Alain. Ouais. Roger Gaëtan. Oui, alors je te remercie Daniel encore de ton invitation dans ton émission. C'est vrai que c'est une émission qui est intéressante parce qu'il y a une large plage, si je peux dire, pour que les gens puissent s'exprimer au niveau de leur activité. Et c'est pratiquement presque toutes les disciplines sont présentées dans cette émission du moment que il y a un petit quelque chose. Je vois toujours Daniel se faufiler un peu partout avec sa moto pour aller prendre des images, pour mettre justement en plus en lumière les différentes activités sportives que nous avons sur la Martinique. Alors, je dis encore merci à 100% Sport. Merci à vous, parce que je sais que c'est du travail. Il faut faire le montage. Je passe des nuits à travailler sur le montage. Et puis, avec la complicité d'Éric Numa et de mon magicien Jean-Michel Césaire, on essaie de vous donner ce qui est de meilleur dans cette émission 100% Sport. Merci à vous, merci de votre soutien, bravo. Merci de votre soutien, de près ou de loin. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, le lundi prochain. Puis n'oubliez pas, il faut ramener les jeunes sur le plateau. Cette nouvelle saison, c'est ça, je ne vais pas entrer en guerre avec les responsables, les dirigeants, les présidents. Ramenez-nous les jeunes sur le plateau. C'est la venue de demain. Voilà, merci beaucoup. On applaudit. Soyez prudents et prudentes sur les routes. Pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Ah non! Ah, ça arrive, mais pas casser tout. Allez, Kai, CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service. Et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut. Dans le Nord, au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67. Le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité, et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça, où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%.
Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.